Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias, des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 5 qui va du 26 au 1er février. Alors, cette semaine, j'ai vu plusieurs choses. Déjà, j'ai continué Hell's Paradise et on commence un peu à voir ce qui se passe, mais c'est un peu long à se mettre en place. J'ai aussi continué Jujutsu Kaisen. Je trouve que cette série est bien, mais que cette saison est très sombre, très en mode règlement de compte, et il y a beaucoup d'épisodes de préparation, donc c'est un peu long à se mettre en place. Les regarder à la sortie au compte-gouttes, c'est un peu énervant, on va dire. J'ai regardé une série qui s'appelle The Wrong Way to Use Healing Magic. C'est une série vraiment sympa, donc le principe d'un isekai, des personnes qui se retrouvent de notre monde embarquées dans un monde fantastique et qui se retrouvent taguées de héros, sauf une personne qui a été embarquée par hasard, mais qui a une affinité pour une magie rare qui est la magie de soin. Et alors c'est très très marrant, c'est une façon de voir la magie de guérison assez différemment. Après, j'ai peur quand même que ça s'essouffle vite et puis, on voit qu'il y a qu'une saison, que la dernière mise à jour, c'était mars 2024, donc à mon avis, pas sûr que la série ait continué. J'ai regardé aussi, A Walk on the White Side, donc c'est le deuxième épisode de Wind the Wilderness et franchement, c'est pas très, très bon, en fait, comme série, donc je pense pas qu'on va continuer très longtemps. Par contre, la belle découverte de la semaine, c'est un animé qui s'appelle Sentenced to be a Hero. Alors, c'est assez spécial puisque là, on se retrouve avec un univers fantastique, des monstres, et cetera. Une sorte de fléau de corruption, en fait, qui transforme tout ce qu'il touche en ce qu'ils appellent féerie. Donc, on retrouve, en fait, les termes du petit peuple pour désigner les monstres qu'ils ont en face d'eux et les chevaliers sacrés, donc, qui essayent de lutter contre ça et sont épaulés par des héros. Et en fait, les héros, ce sont des criminels qui ont commis des crimes extrêmement graves, qui ont été condamnés à devenir héros. Et en fait, ils sont envoyés au front au casse-pipe puisque ils sont ressuscitables à souhait. Plus ils vont y aller, plus on va les ressusciter et jusqu'à ce qu'ils perdent complètement la mémoire. Et en fait, c'est assez marrant de voir le principe de héros envoyé en casse-pipe comme une condamnation pour les criminels aux châtiments les plus graves. Je trouve que ça reverse un peu la vapeur et c'est assez marrant la façon de voir ça. C'est plutôt pas mal. Pour le moment, il y a que 3 épisodes, mais franchement, ça part vraiment, vraiment sympathiquement. Cette semaine, j'ai lu un petit article sur Create UML Sequence Diagram into Draw.io. Donc, c'est un article complet pour réviser les diagrammes de séquences, comment les faire avec Draw.io, etc., etc. J'ai lu un autre article sur les avantages d'Obsidian condense assez bien en fait les avantages d'Obsidian comme logiciel de prise de notes. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, je vous invite à le lire. Vous allez voir qu'il y a plein d'avantages à utiliser Obsidian et notamment parce que c'est extrêmement simple. C'est un peu comme une surcouche sur votre explorateur de dossiers pour la partie texte et Markdown. Et sinon, j'ai continué à lire Et si votre temps est infini de Fabien Olicard. J'attends de voir un petit peu la suite. Pour le moment, je pioche les choses qui résonnent, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à nuancer et il y a peut-être quelques bons conseils à prendre quand même. Cette semaine, j'ai écouté, alors pas que je l'ai écouté, mais je l'ai monté, c'est l'épisode de Stabat Mater sur la JDR Academy, c'est un one shot. Le montage aura été maudit, les pistes ont été détériorées à l'enregistrement, les vidéos sont pas sorties, bref. Ça a été une galère de bout en bout, mais il est sorti et j'espère qu'il va vous plaire parce que c'est un univers dark fantasy assez sympathique et pour le coup, on s'est accroché jusqu'au bout parce que le scénario et les joueurs étaient vraiment bien là. J'ai écouté 2 épisodes de La Maîtressence, un pour résumer le fonctionnement du sommeil et les grandes idées reçues sur celui-ci, ainsi que des conseils pour essayer de mieux dormir, et un autre, toujours dans le même thème, mais plutôt centré sur le sommeil des enfants et les pathologies respiratoires qui peuvent le gêner. J'ai bien aimé aussi la dernière fois le podcast Torchon avec les 4 raconteurs tech, donc j'ai écouté Résister à la culpabilisation, Mona Cholet. Du coup, il y a pas mal de choses qui résonnent chez moi sur ce livre et je pense pas que ce soit la public cible, donc je vais peut-être passer mon tour sur le fait de lire ce livre.
Par contre, j'ai écouté aussi l'épisode Be Useful de Arnold Schwarzenegger. Donc c'est un livre de développement personnel écrit par Schwarzenegger et franchement, je suis pas déçu, ça vaut le détour. Ça donne envie, d'aller jeter un œil au bouquin en tout cas. C'est assez sympa. Sinon, j'ai joué pas mal cette semaine à Marvel Snap parce que c'est, très, très addictif. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez trouvé des choses qui vont vous plaire. N'hésitez pas à venir communiquer avec moi sur Mastodon ou sur le Discord de la JDR Academy. N'hésitez pas à partager le podcast et à mettre 5 étoiles. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!